Baroshada nos che revando prim. Natorai de cloperia suscrai de la pompo cesca rivi. Luc chapitre 4 verset 18. Bon dimanche à tous dans la présence de Dieu. Vous qui nous suivez en ligne, soyez bénis. Partagez ces liens, restez connectés. Luc chapitre 4, le verset 18. Nous avons, je crois, nous sommes à la 7e série de cet enseignement. La Bible dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Et aux aveugles le recouvrement de la vue. Pour envoyer libres les opprimés. Je veux qu'on lise aussi les versets 19 pour publier une année de grâce du Seigneur. Que cette parole soit oui et amen. Oh mon Dieu, qu'elle soit oui et amen. Je reçois les premiers 20 amen. Et que Dieu nous bénisse. On peut se rasseoir. Alors, les promoteurs de la pauvreté. Suivez-moi encore très bien. Parce que comme je ne cesse de le dire, nous sommes dans l'année de la domination. Que Dieu bénisse la chorale. Amen. Hein? Nous sommes dans l'année de la domination. Amen. J'insiste encore. C'est mon premier nota bene et je ne cesse de le répéter. On ne peut pas dominer sans les richesses. Amen. Amen. On ne peut pas dominer sans les richesses. Il y a plusieurs clés pour dominer. Il y en a vraiment plusieurs. Oh, je sens la faveur de Dieu. Il y a tellement plusieurs clés pour dominer. Mais je suis avec vous sur la première clé. Il n'y a pas de vraie domination sans les richesses. Sinon la domination, elle sera un slogan et non pas une vérité. Il est temps que lorsqu'on te regarde, quand tu dis domination, les gens disent c'est vrai, c'est ça la domination. Parce que quand Dieu nous appelle à la domination, écoutez-moi très bien, en vérité, Dieu nous appelle à une vie de visibilité. Quand tu domines, tu accèdes à une vie de visibilité. Tu deviens une référence. Parce qu'en vérité, celui qui domine, il a la clé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Jésus dit ceci. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia. Amen. La bonne nouvelle aux pauvres, c'est que la pauvreté va s'arrêter. La pauvreté doit s'arrêter. La bonne nouvelle aux pauvres, c'est que dans notre royaume, la pauvreté n'existe pas. Parce que notre Dieu, Agé chapitre 2, le verset 6 à 8, la Bible dit de lui que l'or lui appartient, l'argent lui appartient. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Donc dans le royaume où nous sommes, dans ces royaumes ici, où nous sommes, la pauvreté n'existe pas. Tu ne m'as pas donné amen. Amen. La pauvreté, elle n'existe pas. Amen. Amen. Ainsi, il y a des promoteurs, ça veut dire de choses qui stimulent la pauvreté, qui font que les gens soient pauvres, qui gardent les gens dans la pauvreté. Et nous avons commencé à parler de ça depuis plusieurs dimanches. Le premier, nous avons parlé du péché ou de la vie du péché. Quand tu vis dans le péché, ta vie c'est le péché. En fait, oublie la prospérité.
Tu peux même avoir l'argent aujourd'hui. Tu peux avoir des ouvertures aujourd'hui, des grandes réalisations aujourd'hui. Mais laisse-moi t'annoncer, c'est une question de temps. Tout ce que tu as aujourd'hui, un jour, comme en un clin d'œil, tu pourras le perdre. Pourquoi? La prospérité et l'impureté ne marchent pas de pair. Et nous avions dit beaucoup de choses. Deuxième promoteur, c'était la paresse. Matthieu 25, le verset 26. Un maître est en train de voyager. Alors qu'il voyage, il remet des présents à ses serviteurs. D'autres versions même parlent de biens. 5 talents, Redel 2 talents, à un autre 1 talent. Mais celui qui a reçu les 5 talents, suivez-moi très bien. Il travaille, il fait valoir ses talents. Il produit 5 autres. Le deuxième, 2 autres. Celui qui a reçu qu'un talent, il va le mettre sous la terre. Bref, il ne fait rien avec. Et quand le serviteur revient, au moment du compte rendu, celui qui n'avait reçu qu'un talent ne sait plus quoi dire. Et le serviteur, le maître, pardon, le traite de méchant et paresseux. Matthieu 25, verset 26. Son maître lui répondit, méchant et paresseux serviteur. Nous avons parlé de la paresse, la répugnance au travail. Touche ton voisin, dis-lui la répugnance au travail. C'est cool. C'est cool encore très bien. Dis-lui la répugnance au travail. Dis-lui encore bien la répugnance au travail. Dis-lui encore bien la répugnance aux efforts. Il y a des gens qui n'aiment pas faire des efforts. Pour un petit rien, je suis déjà fatigué. Je veux m'arrêter par là. J'ai trop lutté. J'ai trop fait la même chose. Ça ne produit rien. Je préfère arrêter par là. La paresse. J'ouvre une parenthèse, je ferme. Est-ce que vous savez qu'il y a de ces prières qu'on ne peut pas faire pour un paresseux? Là, vous ne me donnez plus amen. J'ai dit, est-ce que vous savez qu'il y a un type de prière qu'on ne fait pas pour les paresseux? Parce qu'en fait, il ne veut rien faire. Il ne veut fournir aucun effort. Il préfère dormir matin, midi, soir. Rester dans des cabines publiques. Parler des musiciens. Parler de la politique. Dormir. Manger un gros foufou. Et puis c'est fini. Quelqu'un de pareil. Il y a des prières qu'on ne fait pas pour lui. Mais la paresse aussi, c'est l'incapacité d'utiliser le cerveau pour créer, cogiter, imaginer. Amen ou pas amen. Et je bénis Dieu. Parce que de plus en plus dans cette église, il y a des sociétés, il y a des entreprises qui sont en train de naître depuis que cet enseignement a commencé. Je lève ma main. J'ai béni toutes ces entreprises. Cet amen m'a trahi. J'ai dit, j'ai béni toutes les entreprises. J'ai béni toutes les sociétés. Je sens cette onction. J'ai béni toutes les sociétés. J'ai béni toutes les entreprises. Et je vous encourage, entreprenez encore. Donne-moi le plus grand amen de ta vie. Parce que nous avons compris que des fois nous nous plaignons de la pauvreté. Et des fois même on est là pour attendre que le travail. Ou encore on se contente que d'un seul salaire. Alors que les salaires t'aident qu'à résoudre les problèmes de factures. Les salaires, j'insiste, ils règlent que les factures. Et c'est un meilleur voile qu'on a placé sous vos yeux pour ne jamais penser entrepreneuriat, pour ne jamais penser créativité.
activité. Pour ne jamais penser imagination. Or, Dieu vous a donné le cerveau. Même quand ça complique au travail, même quand le travail traîne, tu peux créer un travail par ton cerveau. C'est un nota bene. Être créatif, c'est être productif. Être créatif, c'est être productif. Touche Dan là, dis-lui, être créatif, c'est être productif. Être créatif, c'est être productif. Posez la question à ceux qui sont en train de créer des entreprises, des sociétés parmi nous. Depuis que cet enseignement a commencé, peut-être toi aussi qui me suis, depuis que tu m'as suivi, tu t'es dit je dois entreprendre. Posez-leur la question, ils vont vous dire leur niveau financier, leur vie financière, leur respiration financière n'est plus la même. Pourquoi? Être créatif, c'est être productif. Qui reçoit ces révélations? Être créatif, c'est être productif. Ne t'arrête pas qu'à ton salaire. Ne construis pas ta vie que sur ton salaire. Prends ton cerveau. Imagine, cogite, crée, construis des idées. Amen ou pas amen? Amen ou pas amen? Amen. Troisième promoteur, c'est la méchanceté. La méchanceté, le fait de faire intentionnellement du mal aux gens. Mais aussi le gaspillage de l'argent ou la mauvaise gestion de l'argent. Parce que j'insiste encore, Église, suivez-moi très bien, l'argent ne vient pas par un travail dur. L'argent vient par la bonne gestion. Tu peux beaucoup travailler, mais tu gères mal. Tu es dans des dépenses. Et ce que j'appelle des dépenses inutiles. Ainsi, dès que tu as l'argent, le premier réflexe, que j'achète telle marque de voiture, que j'achète telle marque de chaussures, que j'achète telle marque de veste, que j'achète telle marque de choses. Vous voyez, tout ça, écoutez-moi, ce n'est pas mauvais, mais c'est mal procédé. Écoute l'intelligence financière. Donne-moi amen, je te donne cela. Écoute l'intelligence financière. C'est qu'avant de dépenser, je dois d'abord investir. Quand j'ai investi et que l'argent a produit, là maintenant je sais voir dans les besoins que j'avais quelles sont les priorités que je peux exécuter. Mais quand aussitôt tu as l'argent, aussitôt tu as tout dépensé, tu es un fou. Amen ou pas amen? Amen. Et si je vous avais parlé des 4 catégories de personnes, les fous, ceux qui dépensent au-delà de ce qu'ils gagnent. Ça, ce sont des fous, des folles. Ils dépensent au-delà qu'ils gagnent. Mais il y a aussi les fauchés. Ce sont des gens. Les fauchés faisaient quoi? Je vais vous voir si vous suivez bien l'enseignement. Hein? Hein? Les fous, ils dépensent plus qu'ils ne gagnent. Les fauchés, tout ce qu'ils gagnent, c'est ce qu'ils dépensent. C'est comme ça pour un petit rien. Je suis fauché. Je suis fauché. Pourquoi? On le paye $500. Les mêmes $500 aussitôt payés. Tout est parti dans les dépenses. Ça sont des fauchés. Troisième catégorie, les rêveurs. Ce sont des gens qui ils gaspillent beaucoup, mais investissent peu. Et quand tu vois la taille
de la somme d'argent qu'il gaspille dans les dépenses inutiles. Nalata telle griffe, chaussure telle griffe, sac à main telle griffe, veste telle griffe. Nabenga ba master tolia na restaurant tel. J'ouvre la parenthèse, je ferme. Pour vous qui travaillez, est-ce que vous savez que manger trop à l'extérieur, c'est aussi une dépense inutile? Vous n'avez pas donné amen. Je vous aide. J'ai dit manger trop. Je n'ai pas dit que manger à l'extérieur est un problème. Ça peut arriver. Comme lui, il aime Eric Kaiser. Ça peut arriver. Il s'est dit bon qu'il aille là-bas. Une fois, ça va. Mais quand c'est ta vie, tu vas te rendre compte, en une journée, tu as déjeuné $60. À midi, tu as mangé $50. Et puis le soir, tu as encore... Quand tu fais la sommation, c'est $200 qui est parti. Ça, c'est la catégorie des rêveurs. Il dépense beaucoup, mais il investit moins. Mais les riches, la dernière catégorie, c'est des gens qui ils gagnent l'argent avant de dépenser. Il investit d'abord. Amen ou pas amen? Amen. Et je voudrais ouvrir une parenthèse pour fermer et vous dire ceci. Parmi les meilleurs investissements, il y a aussi l'œuvre de Dieu. Ah, l'église a refusé de dire amen. J'ai dit parmi les meilleurs endroits où il faut investir, c'est dans l'œuvre de Dieu. Tout argent que tu mets dans l'œuvre de Dieu ou dans la vie d'un oint de Dieu, ce n'est pas une dépense inutile, c'est un investissement. Cet amen ne m'a pas rassuré. J'ai dit c'est un investissement. Et puis c'est un investissement qui Dieu peut agir pour toi aujourd'hui, mais même pour ta progéniture. Dieu peut se souvenir de ça. Il dit je me rappelle de telles semences, de telles offrandes, de tels sacrifices, d'une parcelle qu'elle avait vendue, elle a amené l'argent à l'église. D'une télévision qu'elle avait vendue, elle a amené l'argent à l'église. Je me rappelle à cause de ça, la progéniture de cet homme, la progéniture de cette femme ne peut pas rester dans la confusion. Oh, qu'est-ce que je voulais dire? Ce matin, je voulais prophétiser. S'il y a quelqu'un ici qui sait qu'il a déjà fait un sacrifice pour Dieu, que sacrifice crie à partir de ce matin. J'ai dit que ce sacrifice commence à crier maintenant. Je suis dans l'onction prophétique. Que ce sacrifice commence à crier maintenant. Si tu sais qu'un jour, tu as eu à faire un sacrifice, tu as donné une somme d'argent, tu as donné un présent dans cette église ou dans la vie du roi de Dieu, et en le faisant, tu as senti ton cœur saigner. Tu te dis, est-ce que demain je vais vivre? Est-ce que demain il y aura encore quelque chose? Je lève ma main. Que ce sacrifice commence à crier. 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 Que ça arrive dans les 20 premières personnes. Que ça arrive dans les 40 premières personnes. Que ça s'attache aux 60 premières personnes. Que ce sacrifice crée. Le meilleur investissement, j'insiste encore, c'est dans l'œuvre de Dieu. Et vous savez ce qui est bien, c'est que c'est un investissement. Comment je peux dire? Si je ne dis pas le terme qu'il faut, aidez-moi. Qui ne connaît pas d'inflation, ça se dit? Si ce n'est pas que oh non, et Mati, et puis équité, et Mati équité, aussi au s'aimer, aussi au investir. Un jour. Allez, Galates chapitre 6, verset 7. La Bible dit quoi? Galates 6, 7. La Bible dit quoi? L'on ne se moque pas. Aïe, 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 aïe. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de qui? De Dieu. Lisez bien avec moi. C'est qu'un homme aura. C'est qu'un homme, regardez bien les verbes. C'est qu'un homme, regardez bien les verbes. Je suis sur les verbes. Regardez à quel verbe c'est conjugué. C'est qu'un homme
aura semé. La Bible dit quoi? Il les moissonne aussi. Il les moissonne aussi. La Bible dit quoi? Il les moissonnera. La semence, c'est au passé. Mais la moisson, c'est au futur. Tu n'es pas là. J'ai dit la semence, c'est au passé. Hier, j'ai semé. Hier, j'ai planté. Hier, j'ai investi. Hier, j'ai dépensé. Hier, j'ai donné. Même si maintenant, je ne vois rien. Je sais que demain... Je sais que demain, la moisson n'est pas pour le présent, la moisson est pour le futur. Je suis en train de donner prophétiquement rendez-vous à 30 personnes, à 60 personnes qui sont en ces lieux, qui ont semé hier, qui ont investi hier, qui ont dépensé hier, qui ont donné leurs prémices hier. J'ai dit, je donne rendez-vous dans le futur à quelques personnes ici qui ont payé leurs prémices hier, qui ont payé leurs dîmes hier, qui ont pris des engagements, qui ont honoré, qui ont fait des vœux, qui ont honoré, qui ont fait des sémences et qui ont eu même mal au cœur. Les rendez-vous n'est pas dans le présent. Les rendez-vous, c'est dans le futur. J'ai dit les rendez-vous, c'est dans le futur. J'ai dit les rendez-vous, c'est dans le futur. Je ne serais pas étonné que tu deviennes un futur millionnaire, un futur PDG, un futur homme d'affaires. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je ne sais pas si je prophétise sur quelqu'un. Allez, je parle alors aux femmes ce matin. Je crois que les femmes sont concernées par cette onction. Je ne suis pas étonné que tu deviennes une grande femme d'affaires, que tu deviennes une femme puissante, que tu puisses émerger, aller de l'avant. Pourquoi le problème n'est pas aujourd'hui? Le problème, c'est ce que j'ai semé hier qui va crier dans le futur. Ce que j'ai semé hier qui va crier dans le futur. Donne-moi amen des récoltes. Non, 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 donne-moi amen des récoltes. Même toi qui me suis, donne-moi amen des récoltes. Le problème, c'est ce que j'ai semé hier que je récolterai demain. Pas aujourd'hui. Maintenant, quand tu as compris ces choses, à tout moment, tu as l'opportunité de s'aimer, de donner, de s'aimer, de donner. Tu ne vas pas douter, tu ne vas pas réfléchir, tu vas investir encore. Parce que ça, ce n'est pas une dépense, c'est un investissement. Regarde ton voisin, dis-le-lui cette fois, dis-lui, reprends ce que je dis. Dis-lui, quand tu donnes à Dieu. Ah, c'est tellement faible. Dis-lui, quand tu donnes à Dieu, fais-le encore bien. Quand tu donnes à Dieu, ce n'est pas une dépense, c'est un investissement pour toi, pour ta progéniture. Ne regarde pas aujourd'hui. Rappelle-toi des semences d'hier et souviens-toi que dans le futur, tu vas moissonner. Une moisson abondante est en train de t'attendre. Dans le futur, je le prophétise sur toi. Reçois-le. Dis-lui, reçois-le. Dis-lui encore, reçois-le. Dis-lui, récolte-le. Dis-lui, moissonne-le. Dis-lui, reçois-le. Qui est là, il me donne alléluia. My prophet. Donc le problème ne s'arrête pas aujourd'hui. C'est comme ça, vous voyez, il y a des gens. Quand ils ont des cas de maladie en famille, vous les verrez dépenser beaucoup d'argent. Est-ce que c'est mauvais? C'est pas mauvais. Mais avant ça, vous avez investi quoi chez Dieu? Les meilleurs docteurs. Église, recevez cette révélation. Vous avez donné quoi à Dieu? Les meilleurs docteurs. C'est lui qui opère sans cicatrice. C'est lui des meurtrissures par lesquelles nous sommes guéris. Maintenant, moi, je te donne la stratégie spirituelle. Tu as un cas de maladie qui te demande $300.
Avant d'amener ces $300 à l'hôpital, fais ceci. 300 pour Dieu, 300 pour l'hôpital. Je t'informe, peut-être même en donnant à Dieu, pendant que tu es en route pour l'hôpital, l'enfant te dira, hey, maman, je sens comme si pourquoi tu es d'abord allé chez Jésus-Christ, le médecin de médecins. Tu l'as d'abord fait manger. Tu as payé ta facture là-bas. Je crois que je ne parle pas. Tu as d'abord payé la facture à Jésus. Tu as d'abord nourri les meilleurs médecins. Tu as d'abord honoré les meilleurs médecins. Tu as d'abord honoré les meilleurs médecins. Il ne peut pas laisser ton cas pareil. Qui reçoit la révélation? C'est comme ça que même de fois, que les médecins m'excusent ce matin. Je ne dis pas que vous n'êtes pas important. Ma femme est médecin. Ma femme est médecin, je me suis investi dans ça. Je ne dis pas que vous n'êtes pas important. Mais des fois même, vous allez chez des médecins. Vous dépensez, vous dépensez, vous dépensez. Vous dépensez, vous dépensez, vous dépensez. Au finish, pas de guérison. Les pires, la personne même meurt. Pourquoi? Tu n'as pas commencé par le médecin de médecin. Va chez Jésus. Va chez Jésus. Il y a une chemise d'un enfant ici. Cet enfant a été attaqué dans la santé. Mais j'ai aimé ce que maman Magui a fait. Malheureusement, peut-être qu'elle est dehors ou quoi, je ne sais pas. Mais j'ai aimé ce qu'elle a fait. Non seulement elle a amené cette chemise pour imaginer la vie de l'enfant qui était aux soins intensifs. Frère, je suis entré aux soins intensifs. J'ai vu cet enfant descendre des histoires et tout. J'ai dit, à l'état où cet enfant est, ça, là, il n'y a que Dieu pour agir. Elle n'a pas seulement placé cette chemise-là, mais elle a pris une offrande. Un jour qui n'était même pas le jour de culte. Elle a mis ça dans une enveloppe. Et elle a placé ça ici. Et quand je suis venu, j'ai vu l'enveloppe. J'ai posé ma main dessus. J'ai dit à Dieu, oh, si tu ne finis pas cette affaire, ça sera compliqué. Si tu ne finis pas cette affaire, ça sera compliqué. Pourquoi? Avant d'aller chez les médecins de ce monde, va d'abord chez Dieu. Des fois, chez les médecins de ce monde, on dépense 10 000, 14 000, 20 000. Mais chez Dieu, $50, $100. Mais tu attends quoi de Dieu? Qui comprend ces choses? Qui comprend ces choses? La moisson, c'est dans les passés. C'est ça? Amen. Non. La sémence, c'est dans les passés. Dans les présents, tu peux avoir l'impression de ne rien voir. Le problème, c'est que la moisson, c'est au futur. Je prie au nom de Jésus. Laisse-moi t'annoncer. Tu ne mourras pas sans récolter toutes les semences, tous les sacrifices, toutes les offrandes, tous les actes d'action de grâce que tu as déjà posés pour le Seigneur. Je le prophétise sur toi qui me suis même en ligne. Dieu m'envoie te dire, tu n'iras jamais sur la terre sans que ton offrande, sans que tes semences, sans que tes actions de grâce n'écrivent vers l'Éternel. Le meilleur investissement, j'insiste, c'est aussi dans l'œuvre de Dieu. Le meilleur investissement, j'insiste, c'est dans la vie de Wendy. Là, il n'y a pas d'inflation. Là, ce n'est pas un gaspillage. Là, ce n'est pas une dépense inutile. Amen ou pas amen? Avant que je ne vous parle d'un autre promoteur de la pauvreté, je connais un homme Israël. Cet homme a compris un secret, Papa Émile.
Dans sa vie, quand il achète une veste, il achète pour son pasteur. Vous comprenez ça? Quand il achète une voiture, je parle d'un papa que je connais très bien. Quand il achète une voiture, il achète pour son pasteur. Quand il achète une chemise, pour son pasteur. Quand il achète une parcelle, pour son pasteur. Un jour, cet homme revenait de quelque part. Les bandits l'ont braqué. Une histoire vraie. Il est dans ce pays. On a tiré sur cet homme. Des balles partout au bâtiment. Ce qui est vrai, il a saigné, mais il n'est pas mort. Psaume 50. La Bible dit, l'Éternel se souviendra de tes sacrifices. Je dis Psaume 50, la Bible dit l'Éternel se souviendra de tes sacrifices. Un jour, Papa Dieu donné, on m'appelle. On me dit cet homme a piqué une crise. Il est à la réanimation en Ngaliema. J'ai dit non, ça c'est comme Tabitha. Tout le monde peut mourir. Maintenant, Papa Wana, rien. Je suis allé en Ngaliema. J'ai activé tous mes rayons. Parce qu'il y a des rayons qu'on libère pour les gens qui ont pris pour eux en face. Mais il y a des rayons qu'on libère pour des gens qui sont au loin. Je ne pouvais pas entrer dans la salle de réanimation. C'était interdit. J'étais juste au couloir. Mais j'étais dans la salle. Les théologiens ne peuvent pas comprendre ce que je dis. J'ai dit j'étais au couloir, mais j'étais dans la salle. En train de travailler sur sa vie, de travailler sur son esprit, son âme, son corps, son cœur. Quand j'ai fini, je suis parti parce que je savais, après moi, une bonne nouvelle allait arriver. J'ai dit à Dieu, rappelle-toi, c'est papa ici, acheter des parcelles pour son pasteur, acheter des vêtements, des voitures pour son pasteur. S'il meurt aujourd'hui, le monde dira quoi? Une histoire vraie. Une histoire vraie. Quelqu'un en réanimation, dans un état très grave, le même jour, après ma prière, vers 17h, 18h, les gens de la réanimation sont étonnés. Le tableau est redevenu normal. J'ai dit un cas très grave. Le tableau est redevenu normal. Jabakulu bande keteke. Juku badaka. Belo yeke pendeke. Aujourd'hui, Dieu commence à te payer. Dieu commence à te payer à cause de tes sacrifices, à cause de tes prémices, à cause de tes offrandes, à cause de tes dîmes. Je prophétise, Dieu commence à te payer. Une histoire vraie. S'il vous plaît. Non seulement le tableau est redevenu normal, le même soir, Papa Lucien, il est sorti, pas de la réanimation, on l'a libéré de l'hôpital. Je parle une histoire vraie. On ne lui a pas donné une chambre. On a dit non, tout est réglé. Bimana hôpital. Il est sorti de l'hôpital. Je lève ma main gauche. Je prie, je décrète et je déclare que ta sémence te sorte d'une malédiction quelque part, qu'elle te sorte d'une maladie quelque part, que tes offrandes te libèrent de la pauvreté quelque part. Je dis que tes offrandes te libèrent des oppressions quelque part, que tes offrandes te libèrent de ce péché-là. Reçois-le dans le nom de Jésus. Non seulement, j'insiste, il est sorti de l'hôpital. Ah oh non, donnez-lui une chambre. Abanda soin. De l'hôpital. Maman, lève la main, maman. Non, maman. La femme du prophète, lève la main. Lève-toi. Vous voyez cette dame? Son mari, c'est un prophète. Quand elle est tombée grosse, son mari, Dieu lui a dit, il faut appeler le révérend.
qu'il vous accompagne dans la grossesse. Ils m'ont appelé sans les connaître. Je ne sais pas, ils ont eu mon numéro où. Mais on a prié. Parce que cette grossesse, vraiment, il faudrait quelque chose de plus. Amen ou pas amen? Jusqu'à ce qu'elle est allée pour accoucher. On a prié. Elle a accouché. Le dimanche du 6e anniversaire ici, elle est venue pour la présentation de l'enfant. Mais quand elle est venue avec l'enfant, l'enfant avait une bosse ici. Un truc anormal ici. Sur son front ici. Un truc anormal, une masse anormale commençait à pousser. Cette femme est venue me voir avec une sémence pour la prière par rapport à l'enfant. Non, la sémence, mais aussi l'enfant a tel problème. J'ai dit, ouch. J'ai pris que ça disparaisse. Pourquoi? Tu as fait manger le docteur Jésus. Elle est là. C'était le jeudi. Le dimanche passé, quand elle est revenue vers moi, ah bonjour homme de Dieu, je dis, ah maman ça va? Je voulais prier pour l'enfant. Elle me dit, oh non, la bosse là, elle a disparu. La machine. Les médecins Jésus. J'ai dit les médecins Jésus. Quand tu honores Jésus, quand tu prends en charge Jésus, quand tu honores Jésus, il t'honore aussi. J'ai pris sous l'onction prophétique, même pour toi qui me suis, que ton offrande fasse disparaître quelque chose. Que ton offrande fasse disparaître quelque chose. Que ton offrande fasse disparaître quelque chose. Ce qui t'a fait longtemps pleurer, que ça disparaisse. Ce qui t'a écrasé, que ça disparaisse. Ce qui t'a mis dans la confusion, que ça disparaisse. Tu es là, tu me donnes. Alléluia. Alléluia. La machine. Est-ce que vous comprenez ces choses? Oh, je suis dans un autre couloir. Laissez-moi aller comme l'esprit me conduit. Alléluia. Israël, tu sais quand est-ce que Dieu a validé ton mariage? Les jours où Dieu a validé ton mariage, c'est les jours où tu es venu, merci. Tu es venu chez moi à la maison avec celle qui est aujourd'hui ta femme, avec je ne sais pas comment on va appeler cette histoire là, avec comme une fontaine. C'est une fontaine, oui, mini climatisée ou quoi. Tu te rappelles de ça? Parce que en fait cette période là, la dépense là que tu avais faite, c'était de trop pour toi. Et la coïncidence, j'étais pendant mes 40 jours de jeûne et prière. Tu as amené ces présents avec elle. Tu t'es agenouillé. J'ai vu comment tu as versé des larmes. Comme pour dire, ça m'a beaucoup coûté par rapport à mes moyens. Mais je viens apporter cette relation afin qu'il réussisse. Parce qu'au fait, il devait ouvrir la saison des bons mariages dans sa famille. La preuve, depuis qu'il s'est marié, les mariages ne font que se succéder dans sa famille. En fait, il ne savait pas que ce qu'il donnait n'était pas que pour lui, c'était pour les pasteurs. L'autre, c'était pour Gamaliel, c'était pour ses sœurs. Et après lui, il y a eu une chaîne de mariage. Maintenant, les sacrifices là a crié devant Dieu. C'est ces jours-là où toutes les lois qui disaient que tu n'allais pas te marier ont été éradiquées et détruites. Et
Et je n'étais pas étonné de te voir se marier. Pourquoi il y a un sacrifice qui a parlé sur l'autel et qui continue à parler sur l'autel? Et je lève mon doigt dans la direction de votre couple pour déclarer que quiconque vous bénira sera béni. Quiconque vous maudira sera maudit. Quiconque vous bénira sera béni. Quiconque vous maudira sera maudit. J'ai béni les 2 derniers enfants que je vois dans le ventre de ta femme. Alors que je parle, Dieu me montre que dans le ventre de ta femme, je vois encore un enfant. Je vois un 2e enfant. Dieu vous en donnera 3. Et pendant que je parle, cette grâce est libérée. 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 Oh, Rabada Sada Babaya. Que les cycles redeviennent normal. Les dieux des sacrifices. 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 J'ai touché ma main. Je t'ai donné ce que tu cherchais. 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 Les dieux des sacrifices. Les dieux des sacrifices. Le couloir est ouvert afin que désormais les finances attachées à ces couples soient maintenant libérées. Je vois l'argent venir au vrai sens dans votre vie. J'ai dit au vrai sens. Je vois l'argent au vrai sens. Je prophétise. Je vois l'argent au vrai sens. Maintenant l'argent vient au vrai sens. Au vrai, au vrai, au vrai, au vrai. Au vrai sens. Et autant mon Dieu fera ces choses, qu'il vous garde fidèle. Fidèle de cœur, de pensée, d'attitude. Fidèle. Je lève ma main droite. Je décrète et je déclare que ta sémence crie devant Dieu ce matin. Oh, j'ai dit que tes sémences crient devant Dieu ce matin. Que tes offrandes crient devant Dieu ce matin. Que tes sacrifices crient devant Dieu ce matin. Même toi qui me suis, reçois. Soyez un couple modèle et béni. Yes. Qui comprend ces choses? Non, laissez. Laissez. C'est pas un vin qui prend. Laissez. Laissez. Tu vas aller avec cette veste. Je la récupérerai le jour où tu vas te marier. Cette année 2022. 2022. Mariage de Marcelo Galin. Et par ses manteaux, il reçoit cette onction. Laissez-le. Ce matin, il y a l'onction pour la délivrance en ces lieux. Mon Dieu, il y a l'onction pour la délivrance en ces lieux. J'ai dit, il y a l'onction pour la délivrance en ces lieux. À cause de ton offrande, Dieu libère ta vie. Dieu libère ton étoile. Dieu libère ton mariage. Dieu libère tes études. Protocole contrôler la salle. Dieu libère ton mariage. Qui reçoit cela? Qui reçoit? Qui reçoit? Je veux l'attitude de recevoir. Qui reçoit à cause de ton offrande? Dieu libère ton mariage. Dieu libère ton travail. Dieu libère ta santé. Dieu libère tes enfants. Dieu libère ton cerveau. Dieu libère tes finances. Dieu libère cette église. Dieu libère la croissance numérique de cette église. Dieu
libère la croissance numérique de cette église. Dieu libère la croissance numérique de cette église. Dieu juge nos ennemis. Dieu écrase nos ennemis. Dieu juge nos ennemis. Dieu écrase nos ennemis. Dieu juge nos ennemis. Dieu écrase nos ennemis. Contrôlez les mouvements dans la salle protocole. Celui qui veut recevoir, il lève ses mains. Celui qui veut recevoir, il lève ses mains. Malesou paraga. Malaparado koporogo. Il n'est débiteur de personne. À cause de ton offrande, à cause de ta sémence, à cause de tes sacrifices, ce qui t'a été volé, tu les récupères. Ce qui t'a été volé, tu les récupères. Ce qui t'a été volé, tu les récupères. 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 Paranododobo. Keremando. Koshiga shiegege. Nanturie baganaga. Keparava basuke. Iparia kunteke. Ekumperi gezudigrai. Iketeza kanana. Oh Sakata. Ibe Shabadolobo. Lève tes mains, commence à prier en langue. Dis des mystères, dis des mystères, dis des mystères. Protocole, amenez-moi tous ces gens qui sont sous l'onction. Sur cet hôtel. Amenez-moi tous ces gens qui sont sous l'onction sur l'hôtel. Amenez-les-moi, amenez-les-moi. Je lève ma main. Lève tes mains pour recevoir. Même toi qui me suis en ligne, lève tes mains pour recevoir. Oh mon Dieu, j'ai dit, il y a une onction de délivrance. Les muets parlent, les sourds entendent, les paralytiques marchent, les morts ressuscitent, les aveugles voient, les kystes disparaissent, les myomes disparaissent, les célibats s'en vont, les blocages tombent, les blocages tombent, les blocages tombent, les maladies s'en vont, les paralytiques marchent, les muets parlent, les aveugles voient, les sourds entendent, les morts ressuscitent, les paralytiques marchent, les pauvres sont enrichis, les chômages tombent, les célibats s'en vont, les célibats s'en vont, les célibats s'en vont, la mort part, la mort part, la mort est vaincue, la mort est vaincue. Beribo, amenez-moi ces gens sur l'autel. Amenez-les-moi rapidement, rapidement. Et qui a mon dit, donne-moi, sors là où il y a la photo de ta fille. Ton téléphone là où il y a la photo de ta fille. Et amenez-les sur l'autel. Enlevez ces pupitres. Paris à l'odorogobosiri. Et gazou. Tout celui qui veut recevoir, lève ses mains. Tout celui qui veut recevoir, lève ses mains. Même toi qui me suis, alors que tu partages ces liens, lève tes mains. Lève tes mains, je déclare, je déclare, je déclare, je déclare. Lève tes mains, lève tes mains, lève tes mains. Paradolobo seke. Libarababazou seke. Qui paraît que torso kobo. Paratunta niga. Et shabaga. Dei la porolobo. Et parula toko. Amenez-moi ces gens sur l'autel. Alors que tu es ici et que tu as tes mains levées et que tu me donnes un grand amen, j'ai dit ton offrande crie en ta faveur. Ton offrande crie en ta faveur. Ton offrande crie en ta faveur. Ero no no zondorigi isharado kanana ki mama yondelele sizanga. Que celui qui t'a trahi soit trahi. Toute sa vie. Toute sa vie. Toute sa vie. Toute sa vie. Tu entendras les échos. Toute
toute sa vie, tu entendras qu'il est allé de trahison en trahison, d'échec en échec, de blocage en blocage, de malédiction en malédiction, de mauvaises nouvelles en mauvaises nouvelles, d'escroquerie en escroquerie. Si je suis homme de Dieu, j'ai déclaré ces paroles. Cet homme a cru t'exploiter, mais je déclare qu'il est maudit, il est bloqué, il est verrouillé. On l'escroquera toute sa vie, il échouera toute sa vie. J'ai bloqué sa vie. Si je suis homme de Dieu. Est-ce que tu peux lever tes mains? Rappelle à Dieu tes semences. Rappelle à Dieu tes semences. Même toi qui me suis, rappelle à Dieu tes semences. Rappelle à Dieu tes semences. Dis-lui, mais kanisa offrande nangai. Kanisa ba prémisse nangai. Kanisa ba dim nangai. Kanisa mongo na kotisa na église. Et ton fenêtre. Et ton plafond. Et ton lumière. Kanisa ba lumière na somba. Kanisa ba instrument na somba. Kanisa, 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 kanisa. Hey, hey, malo. Le Sujana Baerigada. Inanorororo Ruzingame. Echicherino Robobo. Talana Manile. Oh oh. Naniazo Samela. Dis à Dieu, souviens-toi. C'était le seul $10 qui me restait. C'était le seul $20 qui me restait. C'était le seul $30 qui me restait. C'était le seul $100 qui me restait. Je l'ai mis dans ton œuvre. Je l'ai mis dans ton œuvre. Je l'ai mis dans ton œuvre. Aujourd'hui, souviens-toi de mes offrandes. Change ma vie. Change mon histoire. Change ma vie. Change mon histoire. Raka seputo, ritoble, dia, eba bakute, ia makumia, le sundete, ia masere, ia masere, ia dadadade, zakata, ruta masute, rukete mase, rukete uze. Qui prie, qui prie, qui prie, qui prie. Qui prie. Qui prie. Qui prie. Rumete. Sakite. Sakatini amano. Nari nari nari. No saga. Elude bakutaka. Que la vie de cet enfant soit épargnée. Que la vie de cet enfant soit épargnée. Que la vie de cet enfant soit épargnée. Ce n'est pas une maladie normale. Il y a un mauvais plan de l'ennemi. Alors que je pose ma main, l'enfant est délivré. La santé est délivrée. L'enfant est délivré. L'enfant est délivré. L'enfant est délivré. L'enfant est délivré. Que les fièvres partent. Que la cause soit détruite. Que les fièvres partent. Que la cause soit détruite. Que cet enfant soit guéri. Et qu'elle expérimente 10 ans de santé divine. 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 Qu'il soit protégé. In the name of Jesus, I pray. Appelez-moi la Zambari il a ma sobideka. Il a Agazuga zanda zuga dande. Kamanda la chapu tetefu. Lukuku. J'arrive. J'ai besoin de Christelle. Lève tes mains.
Dis à Dieu, mes enfants, ma famille, mon travail, ma santé ne peuvent pas continuer dans cette allure. Souviens-toi de mes semences et donne-moi la moisson. Lève tes mains, continue à prier, continue à prier. Même toi qui me suis en ligne. Arrête-toi là. Non, là. Tu vas bien te marier et tu finiras mieux tes études. Une femme puissante, mais aussi dans un mariage réussi. Lève tes mains, lève tes mains. Lève tes mains, lève tes mains, lève tes mains. Lève tes mains, lève tes mains. Venez, maman. Lève tes mains. Dis-lui, Seigneur, je vais être un grand investisseur. Dans ton œuvre, je vais être un grand investisseur. Je vais être un grand investisseur. Non, maman. Maman. J'ai besoin de toutes les personnes qui ont payé fidèlement. Toutes les personnes qui ont payé fidèlement leurs prémices cette année, qu'elles viennent ici. Ici. Dieu me dit de prier pour ces gens. Ici. Tu as payé fidèlement tes prémices. Ici. Attention, il y a une onction apostolique ici. Si tu viens faire des aventures ici, ça va te compliquer. Je prie pour toi qui me suis. Que Dieu se souvienne de ton offrande. Que Dieu se souvienne de tes semences. Que Dieu se souvienne de tes investissements. Que Dieu se souvienne de tout ce que tu as fait pour ses oins. Et que l'histoire de ta vie et de ta famille change au nom de Jésus. Alors que je vais prier pour ces gens. Toi qui es dans la salle, lève-toi. Même à l'extérieur, je sens tellement une onction. Sois en train de prier, en battant même tes mains, pour dire à Dieu, fais de moi un grand investisseur dans ton œuvre. Et dis à Dieu, à cause de mes offrandes, de mes semences, que ma situation, sous cette onction de délivrance, ne reste plus la même. Tu es prêt à prier? Une, deux, trois, bats tes mains, commence à prier. Les gens des prémices, allez à gauche. Si c'est les prémices, allez à gauche. Jésus. Vous qui avez payé les prémices, battez les mains et réclamez l'abondance auprès de Dieu. Battez les mains, réclamez l'abondance. Les cas des prémices, réclamez l'abondance, réclamez l'abondance. Réclamez l'abondance. La Bible dit dans Proverbe 4, les versets 3 à 10, quand tu payes tes prémices à Dieu, il t'accordera l'abondance. Battez vos mains, dites à Dieu, je veux l'abondance. L'abondance financière, l'abondance financière. Comment?
Vous quatre, rappelez à Dieu les sacrifices. Vous quatre ici, rappelez à Dieu les sacrifices. Rappelez-lui les sacrifices. Dites-lui, Seigneur, rappelle-toi de mes sacrifices. De tels sacrifices. Tel sacrifice. Tel sacrifice. Rappelez-lui, rappelez-lui, allez-y. Rappelez-lui ici à ma droite. Maman Ginette, Kafomo, Maman Godet. Rappelez à Dieu. Rappelez, rappelez. Allez-y, allez-y. Ici l'abondance, ici l'abondance. Dans la salle, tu bats tes mains. Tu dis à Dieu, fais de moi un investisseur dans ton œuvre. Et tu dis à Dieu, souviens-toi de mes offrandes. Même toi qui me suis, même toi qui me suis. Les meilleurs champs où investir, c'est dans l'œuvre de Dieu. Les meilleurs champs où investir, c'est dans l'œuvre de Dieu. Les meilleurs champs où investir, c'est dans la vie des rois de Dieu. Là-bas, il n'y a pas inflation. Là-bas, il n'y a pas confusion. Là-bas, il y aura récolte. Tu as moissonné hier, tu récolteras demain. Tu récolteras demain. Jésus. Jésus, 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 Jésus. Merci Saint-Esprit. Je suis homme de Dieu. Pendant que tu bats tes mains et tu déclares, quelque chose se passe. Pendant que tu bats tes mains et tu déclares, quelque chose se passe. Recevez l'onction de la délivrance. Recevez l'onction de la percée. Recevez l'onction de la guérison. Recevez l'onction de la multiplication. Alors que tu bats tes mains, toi qui as payé fidèlement tes prémices, reçois l'onction de l'abondance. Reçois l'onction de l'abondance. Reçois l'onction de l'abondance. Reçois l'onction de l'abondance. Les anges des richesses sont en ces lieux. À cause de tes sacrifices, que Dieu épargne ta vie. Alléluia. Ndenge na yo akosambela ozokamwisa ngai. Avant nasambela yo yo bondela nanu. Beta maboko, beta maboko. Yo muto sali ba sacrifice. Yebisa Nzambe kanisa ba sacrifice. Changer histoire à vie na ngai. Yo muto futaki ba prémisse. Yebisa ye abondance ezala par na nga. Na boy vie à bassesse. Na boy vie à biloko mike mike. Yo muto futaka prémisse. Yebisa ye na boy makambo mike mike. Na boy ba marché ya mike mike. Na boy ba bongo mike mike. Na boy ba blocage ebele. Po ba marché ezala concrétiser. Na boy, na boy. Bat tes mains, fais-le toi qui as payé tes prémices. Tu as semé hier, mais tu récolteras demain. Heureux ceux qui comprennent ces choses. Et ma prière pendant que tu bats tes mains, pendant que tu bats tes mains, que maman soit renversée, que maman soit renversée, que maman soit renversée, que maman soit renversée, que maman soit démystifiée, que maman soit paralysée, que nous ne soyons pas une église des hommes avares, des femmes avares, des hommes cupides, des femmes cupides, que nous ne soyons pas dominés par maman, que Jésus-Christ soit le seul maître de nos vies. Les seuls maîtres de nos vies. Jésus. Je fais rarement ce genre de service avec ma tenue sacerdotale. Aujourd'hui et maintenant, le Seigneur a décidé
de vous sortir de la confusion. Parce que Dieu me dit aujourd'hui, il se souvient du sacrifice. Et ça crie. Aujourd'hui et maintenant. Dans une autre dimension. Mon Dieu. Pour vous quatre ici. Mon Dieu devient encore votre Dieu. Je sais ce que je suis en train de faire. Vous quatre. Maman Ginette, Maman Godet, ma fille Christelle, Angèle. Mon Dieu a une autre dimension. À une autre dimension. Devient votre Dieu. Alors que ma tunique d'ordination va toucher votre tête, vos mains, je vous introduis dans votre héritage. Amen. Si Jésus m'est apparu, si je l'ai vu, tel que l'apôtre Paul dit, je ne sais ni dans ce corps, ni hors de ce corps, je suis amené au 3e ciel, j'ai vu. Si je l'ai vu, et parce que je l'ai vu, si je l'ai entendu, et parce que je l'ai entendu, s'il m'a établi comme père spirituel sur vous, cette tenue qui vous touche aujourd'hui vous introduit dans votre héritage. Lorsque j'étais au point d'abandonner cette œuvre, parce qu'il y avait trop de combats, trop de défis, trop de contradictions, le Seigneur est revenu vers moi. Il m'a dit, Vicky, c'est toi que j'ai choisi. C'est toi que j'ai établi. Je t'ai donné la mission comme celle de Josué. Va amener son peuple dans son héritage. Le mandat de t'introduire dans ton héritage, le Seigneur me l'a donné. Aujourd'hui, peu importe tout ce qui était dans vos vies de négatif, alors que cet objet sacerdotal descend sur vous, vous entrez dans votre héritage. Protocole, vous allez juste m'aider à recueillir ces gens. Laissez-les. Parce que ce qui descend sur eux, et là où ils entrent, même eux ne seront pas portés. Aujourd'hui, Dieu, maman, se souvient de ces sacrifices que tu as fait un jour au bureau de cette église. Aujourd'hui, c'est pas grave. Laissez-la. Aujourd'hui, laissez-la. Dieu que je sers, laissez-les. Aujourd'hui, Dieu que je sers t'introduit dans ton héritage. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Dieu se souvient des sacrifices. Aujourd'hui, c'est ça. Aujourd'hui, Dieu vous introduit dans l'héritage. Entrez. Entrez. Je suis votre père. Entrez. Mariez-vous. Réussissez. Vivez longtemps. Que la mort aille loin de la famille pour ne plus revenir aujourd'hui. Ce que vous recevez, c'est l'accès à l'héritage. Aujourd'hui, l'Éternel, allongez les justes. C'est tellement fort. Aujourd'hui, maman, l'Éternel, le Dieu que je sers, Dieu qui m'a établi comme père spirituel sur ta vie. Aujourd'hui, maman, aujourd'hui, le sacrifice a crié, entre dans ton héritage.
Entre dans ton héritage. Entre dans ton héritage. Entre dans ton héritage. Et dans cet héritage, je vois que l'Éternel, aujourd'hui, te fixe dans la longévité. La longévité. J'ai vu que c'est un grand combat. On est toujours en train de tenter de quelle manière une flèche anormale peut toucher ta vie pour que subitement que tu disparaisses sur la terre. Mais parce que je suis homme de Dieu, parce que Jésus m'est apparu, et à cause de ton sacrifice, âme, entre dans ton héritage. Et que la longévité soit ton partage. Aujourd'hui. Et que cela aille loin. Aille loin. Retourne aux expéditeurs. Aille loin. Retourne aux expéditeurs. Aille loin. Retourne aux expéditeurs. Que la mort aille loin. Que le célibat aille loin. Que les malédictions aillent loin. Que la confusion aille loin. Retourne aux expéditeurs. Vivez longtemps, réussissez, brillez. Mariez-vous, enfantez des enfants, devenez grands, impactez la société, qu'on parle de vous, que l'étoile de la famille rebrille encore, rebrille encore, rebrille encore, rebrille encore. Levez les mains ici. Vous, Mahizede, Mazieketegeza, Pakapendelia Musandege, Puluya Nandahasa, Netozetari, Leturia Kafantara Kamunda, Barakumbe Ketegesku, Ruta Tutu Sababa, Raduye Teteria Bakusa, Maruka Tu Shabakusia, Lekeparia Kumande Keseke. Vous qui avez payé les dîmes, levez les mains. Les prémices, levez les mains, pardon. L'abondance vient dans vos vies. Alors que cet objet va vous toucher, vous entrez dans votre héritage et l'abondance devient votre partage. Je vous bénis d'abord en langue et cet objet va vous toucher. Ouvrez vos esprits, ouvrez vos esprits. Ouvrez vos esprits. Ouvrez vos esprits. Come on. Tado segraga. Ite te te diga kaya. Kel que te te kokoguriga kagazuse. E que para kakamika poro kokopeg. Itili nusumaneri eboke. El fashapa. Towe de stima dilia kabure. El parulo vitore kekeni. E chute su parakanana. Zani ebodia tote. Elu sabro taka. Balaya. 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 Mettez parada. Mes fils, au nom de Jésus. Mes fils, au nom de Jésus. Mes fils, au nom de Jésus. Mes fils, au nom de Jésus, recevez l'onction de l'abondance. Recevez l'onction de l'abondance. Recevez l'onction de l'abondance. Alors que cet objet vous touche, recevez l'onction de l'abondance. Là où c'était difficile, que ça devienne facile. Là où c'était fermé, que les portes s'ouvrent. Là où vous étiez inconnu, devenez connu. Là où on ne vous acceptait pas, qu'on vous accepte. Là où les marchés traînaient, que les marchés s'ouvrent. Que les millions viennent dans vos vies. Que les millions viennent dans vos vies. Alors que je parle, je vois le ciel s'ouvrir à une autre dimension et une armée d'anges descendre autrement. Sur vous qui êtes ici, sur vous qui êtes ici, recevez l'abondance, recevez l'abondance, recevez l'abondance, recevez l'abondance, recevez l'abondance. Alors que cet objet vous touche, recevez l'abondance, 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 recevez l'abondance. Oh mon Dieu, recevez l'abondance. Levez les mains, recevez l'abondance, recevez l'abondance. Devenez des multimillionnaires.
Devenez des multimillionnaires. Devenez des multimillionnaires. Devenez des multimillionnaires. Devenez des multimillionnaires. Recevez l'abondance. Recevez l'abondance. Recevez l'abondance. Recevez. Recevez. Recevez l'abondance. Reçois l'abondance, fils. Reçois l'abondance, fils. Reçois l'abondance, fils. Reçois l'abondance. 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 Et pour Shagada. Et Péré. Reçois l'abondance, femme. 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 Et que le fruit de tes entrailles soit béni. Soit béni. Sois béni, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni. Reçois l'abondance, ma fille. Reçois l'abondance. Hey, que la vie de dette s'arrête. Que ceux qui devaient te payer commencent à payer. Commence à payer. Commence à payer. Commence à payer. Que les défis financiers s'arrêtent. Eh, beau chibra. Dis-le, bébé. Erimozuza, Ebeberigo, Imaendisae, Esozaga. L'abondance dans votre couple, l'abondance dans votre couple. Take it, l'abondance dans ta vie. Et que toute forme d'obstacle sur ton chemin soit renversée. Madie Subarida, laissez-le. Keshanana Radodogo. Rakapanda Sakata. Que tes ennemis deviennent tes marchepieds. Que tes ennemis deviennent tes marchepieds. Que tes ennemis deviennent tes marchepieds. Je fais rarement ces prières avec cet objet. Que tes ennemis deviennent tes marchepieds. Que ton mariage soit libéré, ma fille. Laissez-le. Laissez ces gens sous la grâce. Hey, hey, yeah, yeah, yeah. La faveur, les faveurs, l'augmentation encore, l'augmentation du salaire, la faveur, l'augmentation du salaire, la faveur, la faveur, la faveur, la faveur, l'abondance, ma fille, l'abondance, ma fille, l'abondance, ma fille, l'abondance, ma fille. Namoni milimo mboka, milimo ya mboka, ya kindoki ya mboka, ezozika, ezozika. Nemo simbie la mango sacerdotal. Milimo mboka ezozika. Oye bandako landana na yo. Elobi, esika nyonso yo kokoma, makambo kokoma passe, kokoma passe. Maintenant, tout devient facile, tout devient facile. Abondance, 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 abondance. Abondance. Hello. Out. Be free. Be free. Be free. Be free. In the name of Jesus. Be free. Be free. Be free. Yes, be free. Be free. Be free. Be free. Be free. Tu portes un poids qui t'ouvre à l'abondance, 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 à l'abondance. Be free. Shadow. Shadow, que le Seigneur ouvre ta vie par cette prémisse. Vinayo et Fungwama, Libale Fungwama, Obonga, oh vivre longtemps, malade et longwa. J'utilise rarement cette tenue sacerdotale. Yamba Oezayo, Yamba, 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 Yamba. Que Shabala Yamande, Imado, Esayani, Esevalado, Kimaeni. Même toi qui me suis en ligne, si tu as eu à payer tes prémices cette année, que Dieu t'accorde l'abondance. Mon fils, je prie pour l'abondance, car tu dois avancer dans tes finances et tu dois te marier. Tu dois avancer dans tes finances et tu dois te marier. Reçois cette grâce. Reçois-la. L'abondance. 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 Take it. L'abondance. L'abondance, mon fils. Reçois l'abondance. Est-ce que tu sais ce que tu es en train de recevoir? Reçois l'abondance. Reçois l'abondance. Que l'argent devienne facile. Que les marchés s'ouvrent.
Paranana zando. Achikozige. Achikozige. Ingeni amazodigela. Kadayo dadagada. Inezo do 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 do. Ce qui te pénètre, fils, est très fort. Ce qui te pénètre est très fort. Multimillionnaire, ce qui te pénètre est très fort. Ce qui te pénètre est très fort. Ça te condamne à la pureté, à l'amour de Dieu. Ça te condamne à la fidélité. Ça te condamne à servir Dieu avec des biens. C'est très fort. Ça te donne une autorité au-dessus des occultistes, au-dessus des magiciens, au-dessus des occultistes. Ça t'établit dans l'autorité. Au-dessus des magiciens, des occultistes, tu domineras, tu brilleras, tu régneras. Les portes s'ouvrent. Les portes s'ouvrent. Ce qui entre en toi est sacerdotal. Ce qui entre en toi est sacerdotal. Ce qui entre en toi est sacerdotal. Ce qui entre en toi, c'est de l'autorité. Les portes s'ouvrent. Les marchés se concrétisent. Des millions viennent dans ta vie. La pureté, la crainte de Dieu, le service de Dieu, l'attachement à Dieu comme jamais, la récompense de Dieu et une restauration dans ton couple et dans ta famille. Chandolo. Iero. Wasanzeda. 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 Jesus. Que la grâce de Dieu repose sur ta vie et que tu ne restes plus la même personne. Garda taram tarama kara tarananali zaretete non sakaranon toshito tulukarati sakuru la parakeke naiteni ye shakyaka shakakyaka bakurulu kukupara kinkumenene bikwe rutu tubu kereme kukibia. Je laisse ce mouchoir sur l'autel pour imaginer la vie de tous les enfants. Tous ces enfants, leurs vies sont cachées maintenant sous l'autel. Alléluia. Lève tes mains. Lève tes mains. Tu peux prier une minute en esprit avec moi.
Nous avons un grand culte ce mercredi à partir de 17h juste. C'est le 1er juin. C'est notre spécial culte de bénédiction du monde. Ne rate pas à ce culte bien-aimé. Ce mercredi 1er juin à partir de 17h juste. Un grand spécial culte apostolique et prophétique de bénédiction du monde. Et le Seigneur m'a demandé de remettre à chacun une bouteille d'huile d'onction appelée l'huile de la domination 2022. Ne rate pas à ce service. Invite tous ceux-là que tu connais. Il y aura une bouteille pour chacun. Tu iras avec cette bouteille. Je vais te la donner gratuitement. Mais l'onction de Dieu pour la domination sera dans cette bouteille. Parce que c'est l'année de la domination. C'est pour ce mercredi 1er juin 2022. Partagez ces liens. Recevez encore cette onction de délivrance et de percée. Et shalom.